Abonnez-vous, épisode 56, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film La Maison de Cire de Roémé Collet Serra. Mais avant d'aller plus loin dans la présentation du synopsis du film, vous connaissez la chanson habituelle, mais oui, si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que de ce côté-ci, il y a la toutoune, il y a le chat. Mais surtout, disons coucou à notre choix et cher collègue dans tous les cadoueuses, coucou. Coucou. Ah, que coucou. Synopsis. Un groupe d'amis se rendant au match de football de l'école devient la cible de deux assassins dans une ville abandonnée. Ils découvrent que ces hommes ont développé la plus grande attraction du coin, la maison de cire, en créant une bourgade peuplée de personnages de cire confectionnés à l'aide des corps de visiteurs malchanceux. Les jeunes gens doivent maintenant trouver un moyen de s'enfuir avant de devenir eux-mêmes les acteurs de ce funeste théâtre. Alors, comment dire ? Ce synopsis que l'on trouve sur un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné vous spoil totalement l'intérêt du film. Du coup, on se demanderait presque pourquoi je vais vous en parler, mais je vais tout de même le faire, parce que ce film il commence déjà par une introduction où on voit deux enfants sans en voir le visage, chacun sur leur baby trotter, je ne saurais pas trop, sur leur petite chaise en train de manger leur popote. Le problème c'est qu'il y en a un qui est un petit peu plus agité que l'autre. Du coup, les parents ils sont un petit peu là, qu'est-ce que tu fais, tout ça, et ils vont jusqu'à l'attacher sur la chaise pour le faire rester calme, pour qu'il puisse manger tranquillement sans en foutre partout. Et à côté, il y a le frère qui regarde la scène. Voilà. Ensuite, on va se téléporter de nos jours, où on va suivre justement la bande de potes qui est en voiture pour justement assister à un match. Je crois pas que ce soit bien précisé que ce soit le match de l'école à ce moment-là. Soi-disant, c'est le match du siècle. Mais je crois pas que ce soit le match de l'école. Enfin bref, ils s'y rendent. Et là, on voit qu'il y a une bonne petite troupe de jeunes acteurs de série. Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Paris Hilton et j'en passe sont de la bande. Et donc, vont devoir à un moment ou à un autre s'arrêter pour se reposer. Le problème, c'est qu'en s'arrêtant, là, il y a une voiture étrange qui se plante devant eux. Et il y a le frère, Chad Michael Murray, j'ai plus son nom, mais il arrive et il balance une bière pas dans le pare-brise, mais dans un des phares qui explose. Et là, ils disent « Ah, tu vas peut-être un petit peu loin, tout ça. » Mais bon, au moins, ça a eu le mérite de faire partir la voiture. Plus tard, il se réveille un peu tardivement. Et entre-temps, la voiture de Jared Padalecki, elle a été sabotée. Du coup, il faut qu'il s'arrête à la ville la plus proche pour pouvoir récupérer une courroie de ventilation de 38 cm, un truc dans le genre. Bon, ils se séparent, il y a ceux qui veulent voir à tout prix le match qui vont voir le match, et lui et sa copine, ils vont dans la ville la plus proche. Bon, ils vont se faire guider par quelqu'un, par un petit local, qui les prend en voiture. Mais au final, il est un petit peu louche et il regarde un petit peu trop près les formes de la copine de Jared Padalecki. Du coup, eux, ils trouvent le premier pétax pour sortir de la voiture et aller en ville. Dans la ville, ils trouvent le garage, mais il n'y a personne dans le garage. Le seul endroit où il semble y avoir de la présence, c'est dans l'église. Dans l'église où il y a quelqu'un, c'est en plein enterrement. Du coup, la personne arrive et dit « Ah, c'est moi le garagiste, tout ça, attendez, la fin de la cérémonie, vous arrivez un peu mal, mais je vous aiderai. » Bon, c'est pas vraiment comme ça, mais au final, c'est la finalité du dialogue. Bon, pendant ce temps, ils vont dans la maison de cire voir un petit peu ce que c'est, parce que c'est l'attraction du coin, il semble que ce soit l'attraction du coin, et Jared Padalecki, il a envie de le voir. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, on se rend compte que ce monsieur qui avait dans l'église, le garagiste, il est un peu bizarre. Et il y a peut-être une autre présence en ville. Du coup, ça va être un petit peu l'objectif de se sortir de toute cette situation et de comprendre ce qui se passe concrètement dans cette ville qui est quand même très étrange et très silencieuse. Mais je n'en dis pas plus, parce qu'au final, oui, il va y avoir un principe de tueur en série qui va arriver et qui va pourchasser nos héros, mais pour autant, balancer de suite, comme dans le synopsis, de dire qu'il y a deux tueurs, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que ce film, avant qu'on en arrive à ce point-là, il y a quand même une grosse exposition, c'est-à-dire que le film, au moins, il prend le temps de présenter ses personnages, son histoire, ses enjeux. Ce qui est intéressant, mais en même temps,
dans le second tiers, du coup, ça va aller plus vite. Et c'est vraiment dans ce second tiers qu'on va vraiment découvrir les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et oui, c'est à partir de ce second tiers, du coup, qu'on va commencer à se dire qu'il y a un lien étrange entre peut-être le tueur et le garagiste. Mais je vais pas en dévoiler davantage, parce que ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Surtout que, personnellement, moi, c'est un petit twist scénaristique que j'avais pas vraiment vu venir. Bon, en soi, c'est un slasher classique, un film avec un tueur en série qui poursuit des jeunes, mais au moins, il a le mérite de bien mener les choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'il dure 2 heures. Parce que franchement, un film d'horreur qui dure 2 heures, de nos jours, déjà, c'est rare. À l'époque, je suis pas sûr, je crois que les massacres à la tronçonneuse de Michael Bay devaient durer à peu près pareil niveau temps. Un petit doute, ça se corrige si j'ai une bêtise. Mais oui, ça a au moins le mérite de bien faire les choses et de nous offrir une histoire auquel on peut s'intéresser. Après, on a quand même René Colessera à la caméra, c'est le monsieur qui a piloté le Jurassic World Fallen Kingdom. Et ici, on n'est pas en reste, hein. Franchement, c'est très bien amené, il y a de bonnes séquences. Et je tiens tout de même à souligner le final qui est très flamboyant, hein, sans trop en spoiler, et dégoulinant. C'est très beau, franchement c'est très beau et je me demande comment ils ont pu faire à l'époque, à savoir si c'est vraiment le matériau de base qui a été utilisé pour rendre cet effet là, ou si c'est de la 3D, parce que si c'est de la 3D, franchement elle n'a pas du tout vieilli, c'est de la bonne qualité. Je pense plus que ça doit être peut-être l'effet de base ou un effet équivalent pour pouvoir donner un effet encore plus réel. Mais en soi, moi je trouve que le film il a pas si mal vieilli que ça, hein. Il fait toujours son petit effet. Bon, après, encore une fois, c'est du slasher, donc si vous voulez de la peur viscérale, ça sera pas vraiment ce vers quoi il faudra se tourner. Il faudra peut-être préférer un film qui est sorti plus récemment, type Conjuring, ce genre de choses, plutôt que La Maison de Cire. Après, encore une fois, moi je l'ai bien apprécié. Et il fait toujours son petit effet. Moi je vous le recommande, je l'avais pas vu à l'époque. Là, j'y ai vraiment pris du plaisir. Peut-être que je prendrai du plaisir à le re-regarder encore une fois. Et qui sait, il n'y a pas eu de suite, non. Du coup, il n'y a pas de qui sait. Et toi, t'as bien aimé? Oui, elle a bien aimé. Bon, je pense avoir fait le tour de ce qu'il y avait à dire, hein, oui. Hein, oui, bon. Moi, j'ai pas plus à vous dire, hein. Si vous voulez me faire part de votre avis dans les commentaires, ça sera avec plaisir que j'en discuterai avec vous, hein. N'oubliez pas la chanson habituelle, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur le petit cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc, à la prochaine. Voilà. Bah ouais. On est tranquille jusqu'à jeudi là du coup. Et